Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Coria. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit exercice. Nous allons utiliser les masques de fusion afin de réaliser ce type de retouche très simple à faire et ma foi assez marrante. Donc voici l'image que nous allons faire. Nous avons, si on regarde bien, uniquement deux images. On a le portrait, qui pourrait être celui que vous souhaitez. Je mettrai bien sûr les liens dans la description. Et nous avons, voilà, cette image, voilà, que vous pourriez bien sûr faire vous-même avec un autre type de pinceau. Ok, alors je vais tout supprimer et recommencer. Voilà, donc on part avec rien du tout, et vous allez voir, c'est pas très compliqué à réaliser ce type d'exercice. Je vais commencer en tout premier lieu par convertir cette image en objet dynamique. Vous allez voir que ce sera important pour la suite des opérations. Donc je peux faire un clic droit sur le calque, depuis le panneau calque, et je vais choisir ici convertir en objet dynamique. Je vais ensuite importer cette image dans celle-ci. Alors jusqu'à présent, je vous montrais le cliquer-glisser sur l'onglet. Je peux vous montrer une autre façon de faire. Vous faites un clic droit à nouveau sur le calque. Vous allez choisir ici de dupliquer le calque et vous allez choisir la destination. Ici, moi, mon image, je l'avais déjà sauvegardée au format Photoshop, donc elle s'appelle exemple2.psd. Même j'ai écrit 2 fois PSD, enfin c'est pas grave. Je vais l'appeler portrait. Voilà. Ok. Comme ça a déjà un nom. Et si on regarde maintenant dans l'image, vous avez ça. Donc pensez bien à repérer le document dans lequel faire vos importations. Et cette manière de faire est très pratique puisque nous avons déjà l'image qui est centrée plus ou moins et un nom pour notre calque. Je peux maintenant fermer cette image, je ne l'enregistre pas et on va travailler maintenant sur celle-ci. Alors on va positionner comme on souhaite le portrait. On pourra de toute manière le repositionner par la suite, c'est pas bien grave. Pour l'instant, je vais cacher celui-ci en cliquant sur l'œil dans le panneau calque et je vais masquer ici cette zone afin de ne pas faire se chevaucher le portrait sur cette zone. Alors on peut faire une sélection avec les outils que l'on souhaite. Si on veut que ce soit très propre, eh bien, encore une fois, on pourra utiliser la plume. Si vous voulez aller très vite, vous pouvez essayer l'outil de sélection rapide ici et peindre votre sélection. Juste faites attention, voilà, comme c'est le cas ici, de bien être sur le bon calque, ici le calque d'arrière-plan, voilà, pour pouvoir faire la sélection sur celui-ci. Sinon, si vous avez plusieurs calques, vous pouvez cocher ici, rééchantillonner tous les calques, et l'outil prendra en compte, du coup, tous les calques. Donc je vais faire une sélection rapide de cette zone. Alors là, ici, bien sûr, comme c'est un petit peu plus clair, l'outil a du mal à faire la part des choses. Donc je reviendrai tout à l'heure dessus pour corriger. Je vais ajouter ici cette petite partie. Ok, et si vous souhaitez enlever des parties trop sélectionnées, vous appuyez sur la touche Alt sur PC ou Option sur Mac pour peindre ce qui est en trop afin de corriger. Donc ici, moi, si je regarde bien, il y a toute cette zone-là qui a été prise aussi. Et petite astuce, si vous appuyez sur Q, vous passerez en mode masque et vous verrez en rouge tout ce qui n'est pas sélectionné. Par défaut, c'est comme ça. Ou sinon, ça se situe ici. Vous double-cliquez sur l'outil et vous pouvez choisir d'afficher en rouge soit les zones masquées, soit les zones sélectionnées. Ok, moi je vais choisir plutôt zone sélectionnée, je préfère. Donc quand je fais Q, hop, je vois en rouge ce qui est sélectionné. N'oubliez pas de sortir du mode masque en appuyant sur Q à nouveau. Bien, alors je vais ensuite prendre l'outil lasso, appuyer sur Alt et soustraire précisément avec cet outil tout ce qui est trop sélectionné. Donc ici, c'est pas la peine d'avoir une sélection trop précise, puisque on va jouer avec des taches de peinture. Il va y en avoir un petit peu partout. Donc ici, hop, de la même manière, je vais creuser à ce niveau-là. Voilà. À tout moment, on pourra corriger dans le masque si besoin, si on a fait des erreurs. Ok, il reste un petit bout là. Très bien. Alors, une fois que j'ai cette sélection de réaliser, ça serait bien que je la sauvegarde. Je vais aller dans le menu sélection. Je vais choisir ici de mémoriser la sélection. Je vais l'appeler peinture. Ok, on va appeler là comme vous l'entendez. Voilà. Ok. Bien, une fois que votre sélection est sauvegardée, vous pouvez désélectionner. Alors, vous pouvez désélectionner avec CTRL D sur PC ou commande D sur Mac.
Ok, je vais maintenant devoir ajouter un masque de fusion, mais j'aimerais qu'il soit tout noir afin de faire disparaître le portrait, hein. Vous avez compris que le but, hein, c'est de faire apparaître progressivement le portrait en faisant croire qu'on le peint. Donc ce serait bien de partir avec un masque de fusion tout noir, c'est-à-dire qu'il va nous effacer l'ensemble du calque. Alors pour ajouter un masque de fusion noir en un seul clic, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche Alt sur PC ou Option sur Mac et cliquer sur cette icône là, donc pour ajouter un masque de fusion. Mais cette fois-ci, puisqu'on a la touche Alt enfoncée, nous allons créer un masque de fusion tout noir. Ok, maintenant je vais aller chercher la sélection qu'on a sauvegardée. Je vais dans le menu sélection, récupérer la sélection. Voilà, ici, peinture, c'est le nom que je lui avais donné. Et je vais inverser cette sélection car vous voyez bien que maintenant que j'ai ma sélection active, si je peins, je ne vais peindre que dans cette sélection. Donc moi ici, je veux peindre dans l'inverse de cette sélection. Donc je vais aller chercher la commande intervertir dans le menu sélection, intervertir, ok, et je vais ensuite peindre en blanc pour créer l'illusion qu'on a peint notre portrait sur la porte. Alors, vous voyez, j'ai un pinceau qui est un peu spécial. Ce pinceau, vous allez le trouver dans le groupe pinceau épais, et ce groupe est lui-même dans un autre groupe, c'est le groupe forme héritée. Alors pour trouver forme héritée, vous allez aller cliquer ici sur la petite roue crantée, et vous avez ici forme héritée. Donc ça va vous ajouter ce groupe et les sous-groupes, et ensuite vous allez chercher dans le groupe pinceau épais, ici la brosse plate dure. Ensuite vous allez la tourner à 45 degrés à peu près, comme ça, hein. Vous prenez la petite flèche, vous la tournez, et vous pouvez utiliser voilà, une taille, une épaisseur d'environ 440 pixels. Voilà, ça correspond, c'est un peu plus gros que d'autres pinceaux ici. Bien après, on va peut-être essayer de ne pas peindre avec une opacité à 100% et un flux à 100% pour faire apparaître progressivement le portrait. Donc ici, j'ai mis aux alentours de 50 et un flux de 10. Et je vais regarder faire ceci. Donc je peux mettre une première couche comme ça. Je ne vais pas peindre à ce niveau-là parce que sinon je vais recouvrir la main, hein. Je suis juste protégé ici. Donc là, je peux donner des petits coups à ce niveau-là. Voilà, et si j'en donne voilà, plusieurs, je vais progressivement faire apparaître le portrait et on aura plus ou moins l'illusion voilà, qu'on a peint le portrait sur la porte avec notre rouleau de peinture. Voilà, donc voilà le principe, hein. Je vous laisserai faire comme vous avez envie. Vous pouvez bien sûr baisser l'opacité, augmenter l'opacité pour avoir des effets plus importants. Et vous pourrez aussi, si vous voulez, baisser la taille du pinceau pour peut-être simuler voilà, une touche un peu plus fine. Ce que je vais faire maintenant, c'est, j'aimerais, vous voyez, c'est pas logique qu'on n'ait pas de peinture sur le rouleau. Là, ici, le rouleau est blanc et on est en train de peindre quelque chose de coloré. Donc, je vais dupliquer ce calque. Je vais le faire glisser sur l'icône ici, créer un nouveau calque. Ça me crée donc un autre calque. Je vais jeter le masque de fusion puisqu'il a été aussi dupliqué. Je vais inverser ma sélection puisque maintenant je veux m'intéresser uniquement à cette sélection-là et non pas à l'inverse. Donc je retourne ici dans le menu sélection et je vais à nouveau choisir intervertir et je vais ajouter un masque de fusion en cliquant sur cette icône-là, et voilà, il sera le reflet de ma sélection. Bien, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est quelque chose qui semble un peu compliqué, mais qui ne l'est pas tellement. On va aller dans les fusions avancées de calque, et on va dire que on va ne pas afficher ce calque sur les parties claires et ou sur les parties foncées de ce qu'il y a en dessous. Alors comment on va faire ça? On va double-cliquer ici, à droite du nom. Ça va nous ouvrir voilà, ce panneau-là qui s'appelle le panneau style de calque. Et dans les options de fusion, on va aller dans comparaison sur et regarder ce qui va se passer à ce niveau-là si je tire le curseur ici. Ça veut dire qu'il va regarder le calque en dessous, qui est donc le pinceau. Et si je tire le curseur ici des valeurs claires à gauche, voilà, il va épargner ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'il va dire, bah, non, je ne te fais pas apparaître ce calque-là sur les valeurs très claires. Okay. On peut faire la même chose de l'autre côté sur les parties foncées. Okay. Et si vous souhaitez avoir quelque chose de très doux, vous pouvez, voyez ici, le curseur, en fait, on peut le diviser en deux en appuyant sur Alt. On va pouvoir voilà, créer une zone de transition pour faire quelque chose d'un peu plus doux à ce niveau-là. Donc c'est peut-être pas la peine d'aller trop loin. Voilà, comme ça. Ok, donc là, vous voyez qu'on a déjà l'impression d'avoir peut-être des taches de peinture à ce niveau-là qui correspondent à ce qu'on a fait. Alors on pourrait peut-être aussi ajouter un peu de flou hein, ici, donc tout simplement, puisque nous sommes ici en présence d'un
calque dynamique. Je peux aller chercher un filtre. Dans le menu filtre, je vais aller chercher dans un flou, je vais aller chercher flou gaussien. Ok, puis je peux flouter un petit peu voilà, l'image ici pour pas que ce soit trop voyant. Ok, donc à tout moment, vous pourrez revenir sur les réglages de comparaison sur en double-cliquant à nouveau à droite du nom et modifier ici si besoin. Voilà, les réglages, si vous trouvez qu'on est allé trop loin ou pas assez. Voilà, vous pouvez même diviser aussi le blanc pour avoir une zone de transition un peu douce comme ceci. Donc voilà, je trouve qu'on peut voir avant-après, c'est un peu plus logique qu'on ait de la peinture qui corresponde à ce qu'on est en train de peindre à ce niveau-là. Bien, alors moi j'aimerais que le portrait aussi ne soit pas visible sur les parties très claires de la porte. Donc là aussi je peux faire une comparaison sur le calque en dessous, mais au niveau du portrait. Donc je double-clique sur le portrait et je vais dire que voilà, sur le calque en dessous, on ne le voit pas. Donc voilà, hop, je vais faire comme ça, appuie sur Alt pour diviser et on verra, vous voyez, sur les zones qui sont très claires, eh bien le pinceau n'a pas laissé autant de peinture qu'ailleurs et c'est plutôt intéressant comme cela. Je peux aussi faire la même chose sur les noirs, mais là comme on n'a pas de valeur très foncée, il va falloir aller très très loin et bon, c'est peut-être pas intéressant pour ici, à moins que je divise complètement. Ouais, non, là c'est pas franchement intéressant, donc je vais le laisser comme ça. Je pourrais jouer avec l'opacité dans le masque de fusion si j'ai besoin. Voilà, en peignant en noir cette fois-ci, avec une faible opacité, je vais pouvoir atténuer certaines zones. Ok, donc voilà le principe en fait. Bien, alors ici peut-être qu'il faudrait que je masque cette zone-là. Alors là, ça pourrait se faire dans le masque de fusion. Faites Alt-clic sur un masque de fusion, vous le verrez en grand. Et vous pouvez prendre l'outil gomme, puisque là j'ai une forme un petit peu complexe pour mon pinceau. J'aimerais ne pas avoir à la retrouver, donc je peux prendre l'outil gomme et effacer des éléments directement dans le masque de fusion en peignant en blanc. Cette fois-ci, donc c'est l'inverse. Si je peins en blanc, je vais pouvoir épargner peut-être cette zone-là. Voilà, avoir quelque chose, voilà, pas trop de peinture à ce niveau-là. Bon, voilà, c'était un petit détail, mais je trouve que c'est mieux comme ça. Bien, alors pourquoi je vous ai fait faire un objet dynamique au départ pour le portrait? Tout simplement parce que si vous voulez changer la couleur à la fois de la peinture qu'on a mis ici sur notre pinceau et sur celle qu'on est en train de poser sur le mur, puisqu'on a une copie ici d'objet dynamique, si je modifie un des deux, les deux seront modifiés. Ici, j'aimerais changer la couleur. Donc je vais double-cliquer sur n'importe lequel des objets dynamiques afin de l'ouvrir, voilà. Et ici, je peux ajouter, par exemple, un calque de réglage de type teinte et saturation. Ok, je vais aller chercher ici le paramètre coloriser, et je vais pouvoir coloriser, par exemple, si je le veux, voilà, en bleu comme ça, légèrement désaturé. Et bien, une fois que j'ai fait mon réglage, je peux fermer mon objet dynamique. Je n'oublie pas de l'enregistrer pour le valider. Et lorsque je vais me retrouver sur mon image, j'aurai bien mon portrait modifié. Donc voilà pour ce petit tuto très simple de niveau débutant. Bon, à part ici les options avancées de fusion, mais bon, vous avez vu, c'était pas très compliqué. Et on peut faire des effets comme ça plutôt sympas avec vraiment peu de choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.